Ouais, super, et j'envoie la vidéo, là, direct d'ici, là. Attention. Tac. Mais regardez-moi un peu ce bordel, là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on a fait, là? Oh là là là. Qu'est-ce que c'est que ce souk? Il y en a absolument partout. Qu'est-ce qu'il y a eu, là? Un carnage? Il y a eu quoi? Un crime? C'est un crime. Ah. 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 Et c'est pas possible. Ah. Ah. À moins qu'il s'agisse encore d'une expérience incongrue. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. À tout de suite. Dans cette vidéo, ça va fumer. C'est bien ce bobinage là. On va essayer des trucs qui vont pas marcher. Voilà, vous avez vu? On va couper. On va percer. Souder. On va inventer des trucs aussi. Qui c'est qui a fabriqué ça? Ils vont dire ça c'est une fabrication artisanale. On va faire des montages incongrus. Ah, je m'y suis pris comme un ange. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Alors là, attention, parce que là, c'est pas un électrophone, c'est un électrosaure pour moi. Il est marqué Ducret et Thomson, mais je vois que c'est une platine. Il est équipé avec un système Pathé Marconi des années 60. Il s'agit visiblement d'un appareil qui est automatique. Il devait y avoir ici le champignon pour mettre plusieurs disques 45 tours. Et normalement, quand il tourne, il y a un départ et un retour de bras automatique. Là, on se rend compte que déjà le mécanisme à l'automate, il est enclenché. Comme ça, à la main. Ok. Ah, je pense que l'automate doit fonctionner. Alors simplement, il y a quelque chose qui est coincé qui fait qu'il marche sans arrêt. Voilà. Ok, bon, alors, un dernier petit tour. Bon. Là, il est, les vis ont été enlevées. Alors, on va enlever tout l'ensemble, comme ça. Voilà. On va regarder comment ça se passe en dessous, parce qu'à mon avis, c'est un élément dans l'automate qui est coincé par de la vieille graisse qui a séché et qui est devenue de la colle avec le temps. C'est un appareil qui a certainement pas fonctionné depuis très longtemps. Donc la partie automate qui est ici, donc c'est un ensemble d'engrenages, de tringles et de ressorts. Visiblement, ça me paraît complet. Mais ce que je disais, c'est ça, c'est cette graisse-là qui est devenue de la colle. Donc ça, il va falloir le nettoyer comme il faut. Ici, on a donc le moteur d'entraînement qui n'est pas coincé, visiblement. Voilà, on peut le faire tourner à la main, le moteur. Donc déjà, il n'est pas coincé. Il me paraît en bon état. Il n'y a rien qui a cramé. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, ça, c'est tout. Ça, c'est la partie avec les potentiomètres. Volume, grave, aigu. Ici, donc, le petit contact du bras qui va enclencher le bras, donc, se trouve ici. Et là, donc, on a la petite section ampli. Donc, c'est un petit ampli à lampe. Alors ça, donc, avant d'y brancher, il va bien falloir que je regarde comment ça réagit. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui sont grillés, comme déjà les lampes, déjà pour commencer. Et surtout, moi, là où je fais gaffe surtout, c'est tout ce qui est là, alimentation. Parce que c'est là-dedans qu'arrive le 220 volts. C'est de ça surtout qu'il faudra se méfier. Donc je regarderai avec un testeur déjà ce que ça donne en entrée et en sortie. Ici on a un fusible alors qui est oxydé mais qui n'a pas l'air d'avoir pété. Il a l'air d'être entier le fusible. Donc déjà le fusible n'a pas pété. Donc il n'y a pas eu de problème de surtension ou de surintensité. Là où il va falloir se méfier, des fois c'est les condensateurs qui peuvent être morts. Alors après ça, pour trouver des types de condensateurs comme ça, par contre, ça risque d'être compliqué. Si toutefois il y a un problème sur les condensateurs.
Bon là on a donc des vieilles résistances de toutes sortes. C'est pas des amplis très puissants. Hein. Là-dessus ça doit faire peut-être 3-4 watts. Par contre ça avait un très bon son en général. On avait un son avec pas mal de basses, des aigus assez précis. Après ça dépendait du type de haut-parleur qu'il y avait au bout. Ça c'est un appareil qui avait 2 haut-parleurs. Alors c'est un appareil mono mais avec 2 haut-parleurs. À l'origine, bon là il en manque un. Ouais je vois voilà. Ça a été déconnecté, donc certainement que les haut-parleurs ont été débranchés pour être utilisés ailleurs. C'est un appareil donc monophonique si on l'utilise avec son propre ampli, mais on pouvait l'utiliser en stéréo sur un ampli extérieur. En fait, là il y a une sortie stéréo. Il s'agit apparemment de jack, on dirait du jack 3 mm 5. C'est un peu comme les sorties sur les smartphones, là, sur les sorties filaires de smartphones ou sur les Walkman. Enfin voilà, les petites sorties casque un peu. Donc je regarderai ça. Bon, encore faut-il que j'arrive à le remettre en état. Alors là où je reconnais que c'est un pâté Marconi, donc déjà il y a tout ce système là, puis il a bien la tête d'un pâté Marconi. Et surtout voilà, la tête de lecture, la cellule de lecture, c'est une cellule pâté Marconi. D'ailleurs, qui a été utilisée assez longtemps derrière, jusque dans les années 70. Donc... alors ça, c'est tout simple à enlever, hein. On tire dessus. Et là, on peut voir qu'on peut l'utiliser en stéréo, c'est que les petits contacts qu'il y a sur cette tête de lecture, il y en a 3. Sur une tête mono, vous avez que 2 contacts, un aller, un retour. Ici, il y a 2 allées, donc un droit, un gauche, et le commun, le retour qui est au milieu. Je pense que le saphir est complètement bouffé. Hein. Et si ça se trouve, je ne serais pas étonné que cet appareil ait été mis au grenier juste pour ça. Hein, parce que le saphir a été écrasé à un moment donné ou était usé. Donc la personne s'est dit, bon ben je vais pas changer le diamant, je vais changer d'appareil. On retrouve hein, beaucoup de cas comme ça. Hein. Moi je suis tombé souvent sur des appareils qui fonctionnent très bien, mais qui n'avaient tout simplement plus de diamants, plus de saphir. Donc peut-être qu'à l'origine c'est ça. Maintenant bon, on voit qu'il a quand même du vécu. Il y a de la peinture qui manque hein, ici. Hein. Bon ça c'est des vieilles peintures époxy de l'époque. Alors certainement qu'elle a dû se barrer avec la chaleur, hein, parce que ces appareils à lampe la dégagent de la chaleur. Ou avec le temps, hein, allez savoir comment il a été stocké. Donc eh ben, on va voir ce qu'on peut faire sur cet appareil. Est-ce que je peux le sauver ou est-ce qu'il finira pour pièces? Aujourd'hui, je vais essayer donc de débloquer ce petit mécanisme là, ce mécanisme automatique. Alors ici on est bon. Là, je me rends compte qu'il y a une petite patte qui a du mal à pivoter. Donc à mon avis, cette petite patte là, voilà, l'axe il est ici. C'est tout simplement de la vieille graisse hein, qui colle. Alors l'idéal, ce serait de tout démonter et de faire tremper ça dans de l'essence pendant 12 heures. Je vais pas m'amuser à ça parce que d'abord c'est compliqué à démonter et ça risque d'être compliqué à remonter après. Je suis pas assez professionnel moi pour faire ça. Hein. Je rappelle que je suis qu'un amateur. Je montre des petites choses qu'on peut faire à la maison, hein, comme je le dis à chaque fois. Donc si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ben tant pis, j'aurais essayé. Là, ce que je vais faire, je vais prendre un dégraissant et que je vais passer partout. Cette partie-là, ça craint absolument rien, il n'y a rien d'électrique. C'est une partie que je peux tester sans avoir besoin du courant électrique. Je vais utiliser un pinceau brosse. Et on va voir déjà au niveau de cette petite partie là si on peut faire quelque chose. Rien que d'avoir passé un tout petit peu de dégraissant là déjà, le mouvement est déjà beaucoup plus souple. Mais ça suffira pas. Hein. Il va falloir que j'y passe un petit peu de temps. Donc voilà, bon ben je vous tiens au courant pour la suite, parce que je vais pas le faire en une journée hein, cet appareil, hein, si j'arrive à en faire quelque chose. Tout à l'heure j'ai essayé donc de brancher l'appareil, de le mettre sous tension. Il n'y a rien qui fume, le moteur tourne, il fait pas de bruit. Par contre
à ce niveau-là, là au niveau de l'ampli, donc qui est là, il y a quelque chose qui m'a intrigué. C'est que quand je tournais le bouton de volume qui est ici, ça s'est mis à faire des petites étincelles là de temps en temps. Donc je me suis dit que le potard de volume était dégueulasse et envoyait n'importe quelle fréquence. Mais bon, c'était juste des toutes petites étincelles. Mais bon, moi j'aime pas trop, hein. Dès qu'il y a des étincelles ou quoi, j'y aime pas, hein. Donc j'ai nettoyé le potard de volume, j'ai rebranché, et là, quand je montais le son, ça faisait un espèce de bruit suspect, sans avoir mis de haut-parleur, hein. Sans avoir mis de haut-parleur, ça faisait un espèce de bruit un peu comme ça. J'ai regardé les lampes, il y en a deux, hein. Il y a une lampe qui est ici, ça doit être pour l'amplification, et là donc il y a la lampe redresseuse de courant, le tube redresseur, donc c'est un EZ80 6V4, et alors je me suis rendu compte en l'enlevant qu'il est troué, il est cassé. Donc soit il y a eu une mauvaise manipulation, peut-être que la personne qui a eu cet appareil a essayé d'enlever ce tube et l'a cassé, je sais pas, ça peut arriver, ou alors il s'est cassé de lui-même, peut-être par un problème électrique, hein, qu'il y a eu, hein, à un moment donné. Voilà, il y a un petit trou dessus, voilà, le haut de ce tube est cassé. Alors j'ai cherché dans mon garage, et ça tombe bien parce qu'un tube EZ80, j'en ai un. J'en ai un que j'avais acheté une fois, c'était pour faire un essai sur un appareil. Ça n'avait rien changé du tout à l'appareil, donc du coup j'ai récupéré ce tube qui est tout neuf. Ensuite je vais regarder la deuxième lampe. S'il s'agit d'une ECL 82, ce serait bien parce que j'en ai une aussi qui est toute neuve. Donc mon tube EZ80 est remplacé. Ça bougeait un peu. Ça bouge un peu, mais je viens de me rendre compte que c'est normal, apparemment. C'est normal, apparemment, les contacts sont assez libres ici, hein. C'est pas un truc qui est très très fixe. Bon, alors on va regarder la deuxième lampe maintenant, voir ce que c'est. Pour mon deuxième tube, donc que je viens d'enlever, alors là j'ai un peu moins de chance parce que la lampe dont je dispose, c'est une ECL 82, et là celle-ci que je viens d'enlever de l'appareil, c'est une ECL 86. La différence, c'est qu'elle est un peu plus haute, donc ça a certainement une signification, donc on va pas faire n'importe quoi. Alors après, peut-être que cette lampe n'a rien, hein. Peut-être que ce tube est fonctionnel, hein. Donc là, je vais voir, vu que j'ai déjà remplacé donc le tube redresseur, je vais essayer avec la lampe ECL 86 d'origine, qui elle n'est ni cassée ni abîmée, hein. Malheureusement, là, il y a toujours ce bruit suspect, là, hein. J'ai pas mis de haut-parleur pour l'instant, attendez, vous allez voir. Je sais pas si vous l'écoutez, alors, je vais l'allumer, clac, voilà. Alors, je vais pas faire de bruit du tout. Voilà, vous avez vu? Voilà. Donc moi, ça, c'est pas très rassurant. En tout cas, déjà, sur cet appareil, on a une chose qui fonctionne, c'est le plateau. Il tourne, ça fait un peu de bruit, mais ça nécessitera un peu de nettoyage, et puis remettre un caoutchouc dessus. On a le système, ouais, oui, il faudra même un bon nettoyage. Voilà, le système automatique qui fonctionne aussi. Bon, c'est déjà pas mal. Pour le reste, ben, je regarderai. Du coup, une lampe ECL 86, je pense que je vais en commander une quand même. À mon avis, ce problème, cette espèce de bruit vient sûrement d'autre chose, hein. Mais bon, je vais déjà regarder ce que je peux faire dessus dans un premier temps. Ça mettra le temps que ça mettra. Mais on va essayer de le sauver, ce petit tourne-disque, on verra. Afin de rendre mon petit bricolage plus simple, j'avais récupéré donc un petit appareil qui lui n'était pas semi-automatique mais manuel, mais dont l'ampli était similaire, c'était exactement le même ampli. Quand je suis allé chercher cet appareil, il fonctionnait. Bon, il tournait tout doucement, mais l'ampli fonctionnait. Donc c'était une aubaine pour moi.
Malheureusement, quand je l'ai ramené chez moi, je l'ai branché, je l'ai allumé. Déjà, il tournait quasiment plus et puis il s'est mis à fumer. Et quand je l'ai démonté, ben malheureusement, c'est l'ampli. C'est l'ampli qui a fumé. Du coup, j'ai récupéré quelques composants dessus et puis on verra si ces composants peuvent me servir. Voilà, on retrouve exactement donc les trois éléments là, grave, volume, aigu, et donc les deux prises, la prise HP et la prise sortie stéréo. Ça va être très important parce que c'est un petit peu pourri là sur celui-là, sur celui que je suis en train de réparer là. Donc ça déjà je pourrais remplacer. Ces deux gros condensateurs là qui m'ont l'air en très bon état. J'ai récupéré la bobine là qui est là. Ça c'est une bobine, je sais pas à quoi elle sert, mais elle est reliée au haut-parleur. Elle s'en va sur le haut-parleur directement. Donc ça doit être un élément de filtrage sans doute, un antiparasite ou je sais pas quoi. Alors du coup bon ben je me retrouve avec deux lampes en plus. Alors j'en ai profité pour récupérer le galet d'entraînement, des fois ça peut servir. J'ai récupéré quelques petits composants aussi que j'ai pu dessouder sans les abîmer. Donc il y a des petites résistances, il y a des petits condensateurs là, voilà, il y a un petit condensateur rouge là. Il y a d'autres petits éléments, je ne sais pas ce que c'est. Comme je ne suis pas électronicien, je le rappelle, donc il y a les noms, je ne connais pas. J'ai récupéré la tête de lecture, bien entendu, qui m'avait l'air en bon état. J'ai même récupéré là, la petite lampe là, qui éclaire le devant. Là. Il y a une petite lampe rouge, ma foi, au cas où. Différentes visseries et tout ça. Et donc, comme mon tourne-disque n'avait plus qu'un haut-parleur sur deux, donc j'ai récupéré les deux haut-parleurs là, qui sont exactement les mêmes. Et du coup, ben, pour continuer, je vais donc remonter ces deux haut-parleurs là tout de suite. Et en plus, ceux-là, ils ont la prise jack que mon appareil n'avait plus. Ben, du coup, je vais faire ça pour aujourd'hui et puis on verra le reste plus tard. Celui-là, je pense qu'il va m'occuper encore un petit moment. Hein. J'ai enlevé mon vieux haut-parleur qui est magnifique. Il est bien sale. Hein. Les deux autres là, je les avais nettoyés. Ils étaient exactement dans le même état. Je vais en profiter pour mettre un petit coup de pinceau quand même là, parce que c'est quand même bien sale. On fera le ménage à la fin. Là, je mettrai un bon coup d'aspirateur dessus. Alors, on va tout simplement, voilà, les remettre. Voilà, dans les emplacements. Hop. Vu que j'ai la visserie qui va avec et les petites rondelles, donc c'est impeccable. On va remettre ça. Ce sera déjà, voilà, c'est une opération là qui est vraiment vite faite. Hein. C'est vraiment là, c'est un truc facile. Pour l'instant, on n'est que dans le facile hein, jusqu'à maintenant. Si jamais il faut s'attaquer à l'ampli, qu'il faut remettre des composants dessoudés, ressoudés, là, ça va pas être la même. Un bout de fait. Ma section haut-parleur commence d'avoir un petit peu de gueule. Il reste la petite touche qui fait la différence. Le cache, voilà, comme il existait, impeccable. Par contre, j'avais pas la visserie et sur l'autre tourne-disque, la visserie y était. Donc, du coup, hop, je remets la visserie du cache. Et ça a quand même une autre gueule. Là déjà, ça commence, le capot du tourne-disque, là déjà, il a repris son aspect d'origine. Bien, la prochaine étape, là que je vais faire, donc, ce sera de changer ces deux prises là. Je sais pas, attendez, on les voit. De changer ces deux petites fiches là. Donc ce sont des fiches jack, hein. Donc il y en a une qui correspond au haut-parleur et celle qui est en dessous qui est une sortie extérieure vers un autre ampli et c'est une fiche stéréo celle-là. L'ampli de cet appareil, il est monté sur une plaque en métal ici. Il y a une grille d'aération qui est sous la caisse. Il est monté que sur 3 vis. Donc je vais enlever l'ampli là pour voir 2-3 bricoles, nettoyer un peu quelques contacts avant de faire le reste. Donc voilà, donc il y a 3 écrous là à dévisser. Les vis sont fixées sur la caisse. Donc tout doucement, je vais enlever mes écrous et je vais
extraire donc ce petit ampli là. J'ai enlevé mes 3 vis, on va hop, retirer ce petit ampli. Voilà, je vais garder les rondelles et tout ça dans la caisse même, comme ça c'est l'endroit le plus sûr pour pas les perdre. Bon, voilà comment ça se présente. Alors déjà, je vais passer un coup de bombe à contact sur les emplacements où je mets les lampes, déjà. Voilà, on passe un coup de bombe, on met la lampe. Je vais faire 2-3 allers-retours avec la lampe. Tac, tac, connecté, déconnecté, 3-4 fois. Donc la ECL 86, je vais faire pareil. Voilà. Hop. Pareil, quelques connexions, déconnexions. Je vais m'occuper de ces 2 prises là, ce sont des prises jack, ni plus ni moins. Et là ces prises en fait elles sont toutes oxydées, il y a du vert de gris dessus, hein, donc à mon avis il est possible qu'il y ait un court jus là-dedans. Donc comme ces 2 pièces je les ai, je vais les remplacer. Alors quand on remet l'appareil dans le bon sens, voilà, la prise HP elle est là et cette fameuse prise stéréo elle est là. Alors c'est bien parce que ce sont des prises qui sont tenues par des petits écrous de 8. On va tout simplement les desserrer, on va essayer de faire en sorte que ça tourne pas en dessous parce que je voudrais voir après la connexion. J'ai repéré à peu près où on branche les fils, donc la voici, hein, cette fameuse prise jack elle est là. D'ailleurs c'est une prise, on le voit pas très bien, c'est une prise avec un contact dessus qui est là pour relier le canot droite et gauche quand on utilise l'appareil avec l'ampli interne, donc sur un seul haut-parleur. Et dès qu'on branche une prise jack stéréo, vous avez ces 2 petits contacts là en fait qui se séparent pour envoyer chaque canal droite et gauche séparés sur un ampli extérieur pour obtenir le son en stéréo. Voilà, c'était assez bien foutu. D'ailleurs, je crois que ça existe encore, ce type de prise. Il y a 5 fils à dessouder et ressouder. Alors, celui-ci part ici. Donc, voilà, on le retrouve là. J'ai ce fil blanc qui va sur le bouton de volume. Non, même pas, c'est sur le bouton d'aigu qui va. Il est là. Voilà. Et ensuite j'ai les 3 fils qui viennent se souder ici. Bon ben c'est les fils du bras en fait, hein. C'est les fils qui viennent du bras de lecture. Allez, je fais ça et j'arrive. Donc le fil noir qui se trouve par ici. Je sais pas si on va bien voir grand chose sur le film, hein. Donc je vais dessouder là. Alors ceci dit, on est sur des vieilles soudures des années 60, hein, donc c'est possible que ce soit un peu compliqué. J'espère que ça ne le sera pas trop quand même. Parce qu'il y a quand même quelques petits condensateurs, quelques petits trucs comme ça, hein, sur ces potentiomètres, donc il ne faudrait pas trop les chauffer non plus. Alors le fil noir, donc je l'ai enlevé. Là j'ai mon fil blanc, qui est ce gros fil blanc là dont je vais avoir besoin aussi. Donc du coup j'ai l'ensemble de cette prise jack stéréo avec tous mes fils. Alors, fer à souder, donc le fil blanc, j'ai dit, hein, qui se trouve là, qui est soudé sur le potentiomètre des graves. Allez, on y va, on dessoude d'abord, de toute façon. Pour l'instant, cet appareil n'a pas de son, il siffle, il n'est pas utilisable. Donc, autant essayer de faire quelque chose dessus. Allez, un petit coup de fer à souder. Voilà, et ce que je vais faire, je vais tout de suite mettre mon autre fil à la place. Comme ça, c'est fait. Il y a pas mal de soudure dessus déjà, donc je vais pas en mettre de trop. On va réchauffer un petit peu. Tac.
Mon fil blanc est soudé. Maintenant, alors le fil, donc celui-ci est noir, mais là c'est l'équivalent du marron qui est ici. Hein. Allez, le marron, le fil marron, aïe, il est fou, c'est normal. Allez, et on va le remplacer tout de suite par celui-ci. Je vais mettre un petit peu de soudure sur le fil. Et là, ça a l'air de tenir. Alors maintenant, on va s'occuper de ces 3 fils-là. Donc, comme je l'ai dit, ce sont les fils qui sont reliés au bras de lecture. Alors, il y a un fil bleu qui correspond au canal gauche, un fil au milieu qui correspond au commun, au retour du courant, et le fil blanc qui correspond au canal droit. On va retrouver ces 3 fils donc sur la petite prise, donc là, que je suis en train de monter. Donc notre fil bleu, il est plus gris que bleu, mais bon, il était bleu à l'origine, donc c'est celui-là. Le fil blanc, bon bah là il est rouge, hein, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Et le commun qui est là, qui est noir, qui est relié d'ailleurs, c'est un espèce de fil avec une masse autour, un peu, c'est un truc qui est renforcé. Ça c'est pour éviter les ronflements, en fait. Ça limite les ronflements de la tête de lecture. Parce qu'une tête de lecture, si elle n'est pas reliée à la masse, que ce soit une tête de lecture hi-fi ou une tête de lecture piézoélectrique, ça ronfle. Le fil blanc. Et je les aurais coupés à ras au lieu de les dessouder. Est-ce que ça aurait pas... Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Ce sont des tout petits fils. Donc je ne vais pas m'amuser à les dessouder, je vais les couper au ras des contacts. Voilà, clac, le fil blanc. Donc le fil marron, c'est le commun. On ne pourra pas se bourrer en les remettant. Bon, de toute façon, j'ai tout filmé. Hein. Et le fil bleu, ben voilà, le fil bleu en plus, il s'enlève tout seul. Alors mes fils, je les ai préparés, j'avais mis de la soudure neuve dessus. Comme ça, ce sera plus simple normalement. Donc là, j'ai mis mon fil rouge. Maintenant, c'est le fil marron là qui va aller au milieu, donc sur celui-ci, et je finirai par le fil bleu qui se trouve ici. Mon fil marron est en place. Voilà, mes 3 fils sont soudés. Alors maintenant, la prise de jack du haut-parleur, bon bah là c'est pas compliqué, voilà. Là j'ai celle qui est en bon état ici. Il y a 2 fils, un plus, un moins. On retrouve la même chose ici, le plus, le moins. Donc on va dessouder ces 2 fils et on va remplacer la petite prise par une prise qui est en bien meilleur état. En principe, je ne devrais pas être trop embêté. Voilà, je m'en doutais. C'est tellement pourri que même la soudure en fait ne tenait même plus. Hein. Voilà. Celle-là, elle est jolie, elle est toute verte, toute oxydée. Voilà, allez, celle-là, on n'en fera plus grand-chose. Hein. Alors là, je viens de me rendre compte de quelque chose, c'est qu'en fait mon fil, donc le moins du haut-parleur là, il est noir. Le fil est tout noir. Le fil métallique hein, qui est à l'intérieur de la gaine est tout noir. Et alors je me demande si est-ce que c'est le cuivre qui est oxydé ou est-ce que ce fil a brûlé. Alors s'il a brûlé, c'est quand même la première fois que je vois ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que le cuivre qui aurait cramé et pas la gaine. Et moi ça me fait penser que peut-être que cet appareil donc aurait pris un coup de d'orage. Alors
Est-ce que ce serait possible ça? Alors le problème c'est que s'il a pris un coup d'orage, eh bien ça veut dire que j'ai beaucoup d'éléments, y compris dans l'ampli, qui peuvent être cramés aussi alors. Ah ouais, il est noir. Bon ben, je vais remplacer ce fil là, j'ai vu où est-ce qu'il était connecté, puis je vais voir si je peux continuer après. Bien, donc j'ai fini donc de souder ça. J'ai remplacé le fil donc qui me paraissait être noir et dont j'ai un gros doute sur l'origine de la noirceur de ce fil. Enfin bref. Donc là, j'ai réalisé quelques petites soudures, des fils surtout, des prises. Les lampes ont été changées. J'ai testé voir s'il n'y avait pas de courjus dedans. Visiblement il n'y en a pas. Alors maintenant on va l'allumer, on va bien voir. Là j'ai branché donc les haut-parleurs que j'ai mis, qui sont donc tout neufs. Bon, pour l'instant j'ai pas grand chose qui se passe. Ah, attends. Ah! Alors, le haut-parleur, il grogne. Ouais. Et ça gratte. D'accord? Bon, ben ça c'est déjà pas mal. Alors, on va regarder s'il tourne. Je me mets sur une vitesse. Ouais, ça tourne. Bon, bien sûr. Bon, il tournait déjà à la base, hein. Donc voilà, alors ça tourne. Ça tourne, ça gratte. Bon, j'ai pris un 45 tours. Par contre, il n'y a pas de caoutchouc dessus, donc on va prendre une feutrine de DJ, ni plus ni moins. Je regarde quand même s'il n'y a pas. Bon, pas d'odeur particulière, j'ai l'impression, donc on va bien voir. Voilà. Allez, on va voir s'il donne un peu de son. Donc je suis en 45 tours. Voilà. On est sur un bras qui est pas très très gros, hein, qui est pas très lourd. Bon, j'ai quelque chose. Hey! Il n'y a pas beaucoup de puissance par contre. Grave aigu, ça réagit à peu près. Stop, malheureusement. Ah, malheureusement, qu'est-ce qui se passe là? Ah, putain. Bon, bah lui, il a fumé à son tour. Oh là. Ah, bon. Bon. Bon, bah ma foi, j'aurais essayé, hein. Donc, il est possible que les bobinages aient pris l'humidité et soient un peu pourris. D'où voilà le fait qu'au bout d'un moment, bon bah, ça se met à cramer. Voilà, c'est pour ça, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de puissance. On aura essayé, on aura eu un petit peu de son quand même avec cet appareil. Bon, il m'aura rendu un petit souffle, un petit dernier souffle. Dans les années 90, un amateur comme moi pouvait réussir à remettre ce type d'appareil en route. C'était des appareils qui, à l'époque, avaient entre 25 et 30 ans. 30, voilà, on était dans ces âges-là. On changeait une lampe ou deux, on pouvait retrouver certains composants qu'on ressoudait,
et c'était reparti. Mais aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en 2025 et cet appareil est plus proche des 60 ans que des 30 ans. Les composants ont encore vieilli un peu plus, se sont dégradés un peu plus. On a affaire à un appareil qui a été stocké dans une grange ou dans un grenier et qui a subi toutes les variations de température, toutes les variations du taux d'humidité. En plus, il n'a pas fonctionné depuis des années et des années. Donc, à moins d'être un professionnel de l'électronique et un spécialiste des amplis à tubes, des amplis à lampe, il va être très compliqué pour moi de refaire ça. Cependant, j'ai un autre projet pour lui. Alors, pour reprendre donc la suite du projet, résumons. Les anciens donc qui ont 70, 80 ans aujourd'hui ou plus ont connu donc ce type d'appareil, donc qui vient de fumer sa dernière taffe sur une musique de Billy Joel, paix à son âme. Et alors nous, les un peu moins anciens, qui sommes nés comme moi en 1971, 72 ou un peu plus, on a plutôt connu ça. Voilà. Alors ce petit appareil, je l'ai trouvé à 5 € sur une brocante. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de haut-parleur. Vous voyez, c'est pareil, donc c'est la moitié d'un tourne-disque, on va dire. Mais si on lui greffe le haut-parleur de notre ami qui vient de nous quitter, si on les branche dessus, et ça tombe bien parce qu'il a aussi c'est une petite prise jack mono qu'il y a dessus. Donc, si on lui met le haut-parleur de celui-ci, alors là, ça démarre. Tac, voilà, comme ça. Il y a le son, ça tourne. Oh. Et alors, il y a toute la puissance. Là, lui, il restitue toute la puissance. Tout fonctionne impeccable. Donc ça, c'est un petit appareil à transistor. Donc beaucoup moins. Voilà, je fais beaucoup plus confiance à ça. Alors bien sûr, on va pas pouvoir le fermer puisque du coup, la valise elle est trop grande. Donc l'idée, vous l'avez compris parce que vous n'êtes pas bête, ça va être de passer celui-ci dans celui-ci. Alors là, il va y avoir une petite séquence menuiserie, je pense, parce qu'il va falloir du coup que j'adapte ce petit caisson dans ce grand caisson. Donc il va falloir que je découpe ce qu'on appelle une plainte. C'est même pas une plainte d'ailleurs, enfin bref, un gabarit. Bon. Alors, celui-ci du coup, on va commencer donc d'enlever les éléments. Je vais pas tout le dépenoyer, je vais enlever l'ampli de dedans, le démonter soigneusement. Alors j'ai pris soin quand même de le rebrancher un petit peu avant de tout démonter et vous voyez, c'est bien ce bobinage là. Et en plus il y a une odeur de vernis dégueulasse, donc c'est bien ce bobinage là qui fume. C'est parce que ça aurait été une lampe on la change terminée. Mais là non, là c'est le bobinage. Alors vu comment c'est fait, c'est trop compliqué à réparer. Et puis alors déjà faudrait trouver un transfo qui soit au même qui réponde aux mêmes critères que celui-ci, qui soit fait exactement pareil. Là je vous rassure, je l'ai débranché, il tourne plus. Alors c'est les restants de fumée. Voilà. Bon, allez. On va aller donc sur ce que j'ai dit. Bon, démontage de l'ampli, on l'a vu l'autre jour, il y a 3 vis ici à enlever et après on sort tout et on fera pareil sur l'autre. Alors, mon ensemble est démonté, voilà,
L'ampli donc est ici. Je vais pouvoir récupérer donc tout ça. Ce que je vais faire, je vais le mettre dans un carton. Je vais le garder soigneusement au sec. L'idée pour plus tard, ce sera de garder donc uniquement la partie platine, donc plateau, moteur, bras. Il faudra que je déconnecte cet ampli là et que je tire des prises ou des prises RCA par exemple pour en faire une platine extérieure par exemple. Ça peut être une idée. Je l'ai déjà fait une fois avec un petit tourne-disque. D'ailleurs, je vous montrerai ça un de ces jours. Ça marche super bien. Donc, je pense réaliser la même chose avec celui-là. Peut-être même alléger le bras et lui mettre une tête haute fidélité dessus. Une tête IFI. Ça peut se tenter pour qu'il ait vraiment, du coup, que ça fasse une platine avec un bon son. Ouais, je pense qu'il y aura un projet comme ça à faire plus tard. Bon, allez, en attendant, hop, voilà. On enlève tout ça. Le haut-parleur, j'en ai pas besoin pour l'instant. On va faire la même chose avec lui. En ayant pris soin préalablement de le débrancher, ce que j'ai failli oublier. C'est quand même un comble. Hein. Je rappelle que ce sont des appareils qui marchent aux 220 volts. Donc un coup de jus dans les mains, c'est vite fait. Et c'est pas terrible. Ça fait pas du bien. Pour lui, c'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4 vis. On va déjà desserrer. Et là, alors je l'ai mis sur 0, comme ça le bras il est bloqué, il bouge pas. Le plateau lui de toute façon il bouge pas. Et tanana. Ben non, pas tanana, pas tout de suite. J'ai oublié quelque chose. On va essayer comme ça. Ah, c'est peut-être plus compliqué que je pensais. Bon, alors c'est pas que 4 vis, il y en a peut-être une autre au milieu. Je sais pas. Non, il y a peut-être une façon de le sortir. Bah, je vois pas d'autre vis nulle part, donc il doit y avoir une façon de le sortir certainement. Ah bah voilà. Alors là, j'ai directement tout l'appareil, hein. Ampli et platine inclus. Là, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir du tout avec notre ampli à lampe. Hein. Donc, on est sur un petit ampli à transistor. Rien à voir avec le bousin de tout à l'heure. La partie moteur. Alors qu'il a, là est toute simple, hein. C'est pas un appareil semi-automatique, là on est sur un petit appareil manuel. Mais c'est le même type de moteur, hein. C'est un moteur qui est alimenté en 220 volts directement, de type cage d'écureuil. Donc le principe, eh ben, ça va être d'adapter ça sur l'autre caisse. On va voir si on peut y arriver. Comme je vous l'ai dit, donc la caisse est beaucoup trop grande hein, pour cet appareil. Il va falloir que j'adapte une plaque là, que je vais découper donc au centre, faire des trous dedans. Je vais récupérer les petits éléments qu'il y a sur cette petite caisse. Voilà, ces éléments là, je vais les récupérer. Comme ça, ça me facilitera la tâche. Et bien on va attaquer une petite séquence menuiserie du coup. 305 mm par 230 mm. Il y a déjà des plots là en bois sur lesquels venait reposer l'ancienne platine. Ben, on va s'en servir. Faut que je prenne 2-3 mesures aussi là-dessus parce qu'il faut que mon truc s'adapte quand même bien dedans. Perception d'une planche en bois blanc. Perception également des outils adéquats. Ah là, on est loin du fer à souder et des petits tournevis. Hein. Bon, vous savez couper une planche, je pense, hein, donc je vous passe cet épisode. Donc il me faut 305 en largeur par 230 en profondeur. Et le tout, bien sûr, il faudra que ce soit bien centré correctement.
Bon, grosse déception, étape ratée, je vais devoir recommencer à vouloir choisir une planche en pin. Je me suis planté, c'est pas si solide que ça. Donc le gabarit, je vais aller chercher quelque chose d'autre. Je vais aller chercher, je pense, du contreplaqué. Je dois en avoir dans mon garage. Et puis, je vais recommencer, hein, tout simplement. Je pense que si elle s'est pétée, c'est parce qu'il y a un nœud qui se trouve au milieu, là. Il y avait un nœud, voilà, qui se trouvait là. Et du coup, je sais pas. Ou alors j'ai mal fait le taf, hein. Je m'y suis pris comme un manche. Ça c'est possible aussi, c'est peut-être même la meilleure réponse. Alors, j'ai fait le choix de prendre une plaque comme ça. C'est un espèce de polystyrène très très dur. C'est un truc, ils appellent ça du Sinpan, je sais pas quoi, expansé. C'est une matière expansée. C'est pas très cher au mètre carré. C'est très dur. Ça m'a l'air d'être très solide. Donc du coup, mon gabarit, je vais le faire là-dedans. Là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de scie sauteuse pour couper ça. On va prendre un cutter, on va prendre le temps. Parfait, parfait, parfait. Donc j'ai besoin d'un premier tasseau de 27 que je vais mettre ici. Les cornières. Allez, hop, on y va d'un coup. Le deuxième, donc il fait 25 lui. Un outil que personne ne connaît. Voilà, ceci est un marteau. On appelle ça un marteau et ça sert à taper. Voilà, ça, voilà. Les bricolos amateurs comme moi, on aime bien ça. Et deux. Donc mon gabarit va venir là-dessus. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Là, j'ai pas eu besoin de mettre de tasseau parce qu'il y a déjà des petits renforts ici, donc j'ai pas besoin d'en mettre là. Cet appareil, il est gris à l'origine. Je vais mettre ça dans la bonne couleur. Pour réaliser la couleur grise de cet appareil, on va prendre 3 peintures aérosols. Une première peinture blanche pour faire une sous-couche, une peinture gris mat, et on finira par 1 ou 2 couches de vernis pour solidifier la peinture et pour que ça tienne dans le temps. Avant ça, on va mettre un petit coup de toile émery là-dessus pour que la surface devienne rugueuse et que la peinture tienne. Alors, je pensais avoir filmé quand j'ai passé mes couches de peinture blanche et grise. Malheureusement, il n'en était rien. J'ai pas déclenché le caméscope. Mais bon, c'est pas grave. Donc ma couche de blanc a bien séché, la couche de gris a bien séché, et maintenant on va finir donc par le vernis pour donner une touche brillante, un petit peu comme si c'était un peu du métal, à ce support. On va laisser sécher cette première couche et on verra après s'il en faut une deuxième. Je vais démonter ces petites cornières là en métal, voilà, qui servaient à fixer l'appareil dans la caisse, et je vais voir comment je peux les adapter dans cette caisse là. Et voilà, comme ça. L'idée, ce serait donc de repérer à peu près où tombent les cornières, de faire des entailles pour faire passer donc tout ça là-dedans.
Je vais essayer ça, on verra bien. Alors l'idée maintenant, c'est de voir si les pattes donc de ces cornières vont passer dedans. Est-ce que j'ai bien travaillé ou pas? Ça a l'air de vouloir passer. Là aussi. J'ai essayé de faire des entailles le plus droit possible. Ah, oh non. Oh non, pas ça. Non. Bon, alors j'ai cassé le gabarit. Bon, alors l'idée n'a pas été bonne, ou je m'y suis pris comme un manche, puisque du coup j'ai cassé mon gabarit, mais alors il s'est cassé en deux. Bon, je referai un gabarit, c'est pas grave, c'est pas très long à faire, peut-être que je ferai finalement un gabarit en contreplaqué. Ah, on en apprend des choses hein, dans ces vidéos, hein. Vous avez vu un peu comment être nul. Et c'est pas la première fois. Hein. Pour ceux qui connaissent pas mes vidéos, allez voir un peu tous les bricolages comme ça. Vous allez dans bricolage et décoration, etc. Vous allez voir, j'ai une playlist comme ça où je fais plein de conneries. Bon, on va pas continuer comme ça. Hein. Ben, va falloir qu'on trouve une solution sans casser quelque chose. Alors en fait, on va réutiliser un petit peu tous les matériaux là que j'ai tenté d'utiliser et qui ont cassé un par un, mais on va les utiliser autrement. Cette fois-ci, on va essayer de faire quelque chose de solide. J'avais donc mis ces petites cornières là. Je vais les laisser dessus et je vais y mettre devant, derrière et de chaque côté un morceau de bois qui est à la hauteur du caisson là. Voilà, à la hauteur de ce gabarit là. Donc je les ai mesurés tout à l'heure. Il va me falloir un premier tasseau de 38 par 7 et un deuxième de 38 pareil par 6 parce que là en bas là c'est un petit peu plus haut, ça remonte un petit peu donc c'est un peu plus haut. Ça fera un premier gabarit qui va solidifier l'appareil. Mes deux tasseaux sont fixés dessus. Je vais déjà voir comme ça avant de les serrer si ce que j'ai fait est bien. Bah visiblement c'est pas mal. Hein. Là déjà comme il est là, il peut déjà fonctionner. Hein. J'ai plus qu'à mettre le haut-parleur et ça fonctionne. Bon, je vais pas le faire tout de suite. Bon là, je vais resserrer là tout ce que j'ai fait. Je vais finir au tournevis et à la pince et à la clé, donc à tout resserrer. Et puis on continuera après. Je vais peut-être mettre un troisième tasseau ici. Allez, dernier petit côté. Est-ce que ça correspond? Oui. La personne qui va acquérir cet appareil, parce que je ne compte pas le garder, hein, si jamais il le démonte, il va halluciner. Hein. Il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui c'est qui a fabriqué ça? Ils vont dire, ça c'est une fabrication artisanale qui est très très ancienne. C'est du fait maison. Ah ça c'est un truc qui a dû être fabriqué dans les années 30. Regardez les gars. Vous voyez, à l'époque ils faisaient tout à la main. Hein. C'est pour ça que les appareils étaient chers. Mais bah, on savait pourquoi. Hein. Vous voyez. Et ouais, le gars il va se dire ça. Bien sûr. Alors là on a un beau squelette. Une belle structure là, qui tient bien, qui est bien alignée en plus. Ah, je suis plutôt content. Pour réaliser une nouvelle fois donc le support, donc la petite déco qui va supporter la platine, donc j'ai pris cette fois-ci du contreplaqué. Voilà, finalement, je pense que c'est ce qu'il y aura de mieux. C'est quand même solide. En plus là j'ai renforcé la caisse de l'appareil pour que ça puisse y supporter correctement. Donc on va essayer de travailler comme il faut cette fois. Notre scie sauteuse et on va aller tout doucement. Alors je sais bien que la scie sauteuse de toute façon c'est pas l'idéal. Ça a jamais été l'outil idéal. J'ai que ça donc je fais avec. Voilà. Si ça tombe, c'est que c'est bon.
ça passe. Impeccable. Bon bah allez, atelier peinture, on refixe le tout et ça fera une étape de plus. Là il y a 4 vis, c'est impeccable. Mon appareil tient. La plainte, faut que je trouve 4 petites vis là qui soient un peu discrètes pour mettre pareil. Et puis voilà pour le côté esthétique. On va prendre des petites vis à bois avec des petites rondelles comme ça qui sont dorées. Ça va être sympa, ça va faire une petite touche finale. Tout est à peu près aligné comme il faut. Après du coup on est sur quelque chose d'artisanal, hein, donc si c'est pas complètement parfait c'est pas grave. Mais bon, les couleurs sont respectées, l'harmonie de tout est à peu près respectée. Donc avec le haut-parleur qui est de la même couleur, hein, qui est gris comme ça va faire un ensemble qui va être sympa. Je vais maintenant m'occuper de ce porte-cellule. Parce que regardez comment il est fait. J'aime pas du tout ce bras là qui est tout droit comme ça, avec cette tête de lecture qui est plantée comme ça en travers. Franchement, c'est pas... Ça fait pas sérieux, je trouve. On dirait que c'est quelque chose qui a été raté, mais qu'on a gardé quand même. Et puis, du coup, je vais mettre une tête de lecture neuve. Donc ces petites têtes de lecture là qu'on trouve à 5-6 € qui fonctionnent très bien pour ce type d'appareil. Tête de lecture piézoélectrique. Ou céramique aussi, ça a 2 appellations. Pour la partie modification du bras de lecture, eh bien, j'avoue que ça s'est plutôt pas trop mal passé. J'ai utilisé pour réaliser ça donc un U en aluminium pour découper donc le porte-cellule. J'ai utilisé un petit tube en aluminium pour réaliser l'autre partie du bras. Il m'a fallu donc tout simplement équiper ma scie sauteuse d'une lame pour le métal, découper mes pièces, donc ici le porte-cellule, donc là une première forme, là le bras, donc il me fallait 21 cm de longueur. Après donc il a fallu un petit peu affiner tout ça, donner une belle forme à tout ça, donc je vais utiliser mon petit outil là électrique. Un petit peu de mise en forme avec des pinces, quelques petits outils comme ça. Il a fallu donc percer pour assembler les 2 pièces. Là on a déjà la forme de mon bras de lecture. Ensuite un petit coup de peinture là-dessus. Enfin une première couche du moins, et voilà donc déjà le premier aspect que ça avait. Et ensuite, alors là il a fallu que je fasse un petit adaptateur donc en plastique pour adapter la tête de lecture que j'ai à la main. C'est une tête de lecture qui a 2 clips, donc j'ai fabriqué en gros un petit système avec un morceau de plastique que j'ai pu percer ensuite et fixer sur mon bras de lecture. Donc pareil, un petit peu de réglage, de perçage. Là j'ai fabriqué aussi une petite pièce, donc c'est le petit levier pour pouvoir soulever le bras avec le doigt. Donc celui-ci je l'ai collé à la néoprène. Tout l'ensemble avait l'air de tenir, donc j'ai repeint ça pour que ça ait une belle couleur uniforme, et voilà donc le résultat, mon petit bras de lecture, fabrication artisanale. Voilà la tête qu'il a. Il me restait plus ensuite donc qu'à le fixer sur ce qui me restait de l'ancien bras. Donc pour ça il a fallu un petit peu couper pour pouvoir passer les petits fils du bras de lecture. Voilà, donc là l'ancien bras de lecture de l'appareil qui était en plastique, donc celui-là j'ai vraiment pas peiné à l'enlever, hein,
un petit coup de scie et hop, ça sautait tout seul. Ça s'est enlevé tout seul. Il restait donc les fils et le ressort. J'ai affiné un petit peu tout ça pour faire une adaptation pour mon ouvre-bras. Un petit coup de perceuse par-ci par-là, un petit coup de visseuse également pour adapter le tout et faire que ça fonctionne. Montage de mon nouveau bras. Vérification, donc voir si les fils sont bien passés déjà dans le bras. Donc là on voit que les fils sont passés dedans et il me restait plus donc qu'à connecter la tête de lecture pour faire fonctionner tout ça. Un petit resserrage, on vérifie si le bras se comporte bien et là, dès le premier essai, mon bras répondait exactement à ce que je voulais. Donc j'étais plutôt content. En plus il était pas lourd du tout, donc ça correspondait très bien à ce que je voulais. Bien, alors le bras, ce nouveau bras que j'ai entièrement fabriqué donc avec des matériaux de récupération, tout simplement. Un morceau d'aluminium ou deux, un morceau de tube en aluminium, un petit carré, là, une petite cornière en aluminium que j'ai découpé. Donc là il est installé sur le tourne-disque. Alors maintenant le principe, comme d'habitude, j'avais dit que je changerais la tête de lecture, donc comme d'habitude on va prendre une tête de lecture stéréo parce qu'il n'y a plus que ça aujourd'hui, dont je vais assembler les plus et les moins ensemble pour en faire une tête mono qui va regrouper les deux canaux droite et gauche sur le même canal. Connecter la tête de lecture, c'est jamais le plus facile parce que c'est des tout petits fils. Donc là, je vais me munir de ma lampe équipée d'une loupe et j'arrive dès que tout ça est fait. Voilà, mon bras donc est équipé avec la tête de lecture. Je viens de remettre le petit diamant. Je suis assez content parce que j'ai un poids qui est relativement léger, qui doit être pile pour les têtes de lecture comme ça piézoélectriques, puisque bon, je peux pas mettre 2 grammes comme sur une chaîne IFI, ça tourne avec 4 grammes à peu près, et je pense que là les 4 grammes ils y sont, et il n'y a pas plus, je pense pas, puisque j'arrive à faire rebondir le bras sur, voilà, avec mon doigt. Voilà, j'ai même pu récupérer le petit protège diamant qui va dessus, voilà, qui s'adapte à peu près bien, on va dire, malgré la transformation, on va dire, la modification de la tête de lecture. Mais bon, ça devrait faire le taf. Bon, et bien on va regarder maintenant si ça fonctionne. Dernière petite chose avant d'aller essayer cet appareil, là on a des petits potentiomètres des années 70. Eh bien on va, en souvenir de l'appareil de départ, donc le projet de départ qui était de rénover l'appareil à lampe des années 60, eh bien on va remplacer ces 2 potards là des années 70. Normalement ça s'enlève bien. Voilà, ceux-là je vais les garder pour un autre projet, par les petits potentiomètres qu'il y avait sur l'appareil d'origine. Voilà, ce sera au moins avec le haut-parleur et la caisse, ce sera un élément qui vient de cet appareil d'origine. Voilà, on va en mettre un premier là. Alors ce qui est bien, c'est que ces vieux potards là, ils se vissent contre l'axe, ce qui fait que ça tient bien normalement. Voilà, mes 2 petits potentiomètres des années 60. Bon, j'aurai 2-3 petites décos à mettre dessus. Ça reste quand même quelque chose que j'ai fabriqué sans plan, sans rien, donc il y a des petites erreurs que j'ai fait là au niveau de la finition. Donc ça, je vais pouvoir mettre des petites pièces en aluminium par exemple, des petites choses comme ça. Allez, on va essayer ça. Alors, je suis allé chercher le haut-parleur, la petite prise jack, mon appareil est branché.
j'ai pas de puissance. J'ai pas de puissance, donc à mon avis, il y a quelque chose que j'ai mal connecté. Il y a quelque chose que j'ai mal connecté. Bon, on va refaire ça. C'est une histoire de connexion là sur la tête de lecture. Bon, je refais ça et je reviens. Alors, le problème du manque de puissance, c'était rien du tout. C'est qu'il fallait en fait relier le moins de la tête de lecture sur le bras, en fait, sur le bras. Parce que j'ai enlevé le bras en plastique, j'ai mis un bras en aluminium à la place. Ce bras en aluminium, il y a un ressort qui vient se poser dessus. Le ressort sert à limiter le poids du bras, en fait. Et ce ressort, il est relié à la masse de l'appareil. Tout l'appareil a repris sa puissance. J'ai aucun ronflement. Et ça fonctionne. Et voilà, un joli appareil qui est fini. Un petit projet. J'ai habillé un petit peu le bras, voilà, avec des petites pièces en aluminium. Comme ça paraît un peu moins con. Je suis très content d'avoir réalisé un bras moi-même. Et je trouve que ça a quand même une autre gueule. C'est un peu plus pro. Alors bon, même si ça n'a pas été le projet de départ qui était de faire fonctionner l'appareil d'origine, eh bien à partir de 2 appareils, on a pu en réaliser un qui, lui, ma foi, fonctionne. Ça fait un look à la fois années 60 et années 70. C'est une réalisation maison. Alors peut-être que le propriétaire qui m'avait donné cet appareil sera heureux de le reprendre, du coup je vais lui reproposer, on verra bien. Et voilà, enfin, un peu d'air. Ah, on est bien dehors. Nous voilà enfin sortis de cette expérience un peu bizarre, mais bon, qui m'a bien occupé. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas. J'espère que c'était pas trop long. Là, j'ai pas pu faire mieux ni pire, je pense. En tout cas, si vous êtes encore là, ça veut dire que vous l'avez suivi jusqu'au bout et j'en suis très heureux. Je voudrais remercier d'ailleurs au passage là tous les abonnés là qui sont sur ma chaîne. C'est une petite chaîne YouTube vraiment qui est amateur. J'ai créé cette chaîne il y a peut-être une dizaine d'années et ça fait que 3 ou 4 ans que je la fais vivre un peu. Et j'ai remarqué qu'on était plus de 315, donc là aujourd'hui en 2025. Vous portez un intérêt à cette petite chaîne YouTube d'amateur et ça me fait vraiment plaisir. Allez, eh bien maintenant on va se balader et puis on va finir cette année 2025. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, nous sommes sûrement déjà en 2026, donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Et je vous dis à bientôt